Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce sixième webinaire de décryptage de l'ADEME consacré cette fois à la recherche au service de la transition écologique. Vous étiez nombreux à être inscrits, je vois que vous êtes nombreux à être présents, je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous et ravi de voir que le sujet de l'articulation recherche et transition écologique vous intéresse et vous intéresse et vous avez envie de venir nous éclairer sur le sujet. L'ADEME, vous le savez, accompagne et finance la recherche dans les territoires. On est en train d'adapter notre stratégie recherche et elle vise à favoriser la circulation du savoir scientifique et d'éclairer les politiques publiques. Finalement, c'est vraiment la principale vocation de la recherche. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on veille à coopérer avec l'ensemble de l'écosystème régional de recherche qui existe et qui est très fourni dans la région. Et puis, la recherche soutenue par l'ADEME, elle a pour objectif d'éclairer la décision aujourd'hui et pas dans 15 ou 20 ans, parce que dans notre besoin de transition, il commence dès aujourd'hui. Alors pourquoi on tient tant à être présent sur les questions de recherche? D'abord parce que le ministère de la Recherche est un de nos ministères tutelle, mais aussi qu'en cette période de transition écologique qui s'amorce pour les 20 ou 30 prochaines années, cette transition, elle sera faite de rupture sociale, sociétale, technologique, de rupture dans notre vie quotidienne, dans notre façon de nous nourrir, de nous déplacer. Et ces ruptures, elles nécessitent qu'on soit innovant, qu'on soit capable de proposer des nouveaux modèles, des nouveaux schémas d'organisation, et ce qui suppose de pouvoir apporter des réponses que seuls les gens qui font de la recherche sont capables, en tout cas, d'apporter, voire d'éclairer. Donc pour nous, c'est extrêmement important, c'est essentiel même que cette articulation se fasse bien. Dans la région, on est relativement présent, on est un peu novateur par rapport à nos collègues d'autres régions. On est la première région, la première direction régionale qui va disposer d'un relais local spécifiquement dédié à la recherche, le GREC Sud. Nous vous expliquerons tout à l'heure quelles sont leurs missions. Et à y consacrer une partie de nos moyens, bon, pas énorme, mais quand même, ça compte. Et en la personne de Rémi Durieux, qui lui aussi interviendra au cours de ce webinaire. Et donc, on compte beaucoup et on espère beaucoup de ces démarches pour pouvoir faciliter et accélérer la transition écologique, notamment dans les territoires qui sont aussi en attente de propositions de réponses aux questions qui se posent. On tâchera aussi d'être à l'écoute des territoires pour que la recherche qu'on accompagne puisse apporter les solutions qu'ils attendent. Voilà, j'en dis pas plus, je passe tout de suite la parole à Rémi ce sera votre géo pour ce webinaire et qui va tout de suite lancer la séance du jour. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, ravi de pouvoir intervenir lors de ce décryptage d'aujourd'hui. Donc, je suis Rémi Durieux, je travaille, j'ai deux directions de rattachement à l'ADEME. Je suis à la direction régionale PACA et aussi dans la direction prospective recherche de l'ADEME. On va voir donc ce webinaire aujourd'hui qui visera à présenter les actions de l'ADEME en faveur de la recherche en région PACA. On vous invite à ce stade à garder vos micros coupés. Donc il y aura une première partie de ce webinaire qui sera consacrée à la présentation des différents dispositifs qu'on est en train de déployer, avec une intervention également de Colline. Colline, si tu veux te présenter, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous et à tous. Colline Mias, donc je suis politiste de formation et je suis maintenant chargée de mission auprès de l'association Air Climat et coordinatrice du relais recherche en région PACA. Merci beaucoup. Et donc, le premier temps de présentation va durer à peu près une demi-heure, un petit peu moins d'une demi-heure a priori. Et ensuite, on vous laissera la parole pour que vous puissiez réagir. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques ou des besoins de clarification sur certains éléments, soit à intervenir, à poser votre question dans le chat, soit on vous laissera la possibilité également de prendre la parole. Donc l'ADEME, Yves l'a dit, on est une agence, l'agence de la transition écologique. On est sous tutelle du ministère de l'écologie, du ministère de l'énergie et du ministère de la recherche. Je simplifie un peu les noms précis. Et on est aujourd'hui reconnu pour notre expertise technique, notre expertise scientifique. La présentation, elle va être réalisée en 3 temps.
Donc l'idée, c'est de partir de l'action de l'ADEME à celle de la recherche pour ensuite arriver à ce qu'on est en train de déployer dans les différents territoires. On est à peu près 1000 salariés à l'ADEME, 500 dans les directions régionales, donc dans chacune des régions de France, il y a une antenne de l'ADEME. Pour la région PACA, donc c'est à Marseille que nous sommes basés. Et puis les 500 autres personnes se sont localisées sur les 3 sites centraux du siège de l'ADEME. On a un rôle d'amplification des initiatives au service de tous, avec des représentations également dans les outre-mer. Et on intervient avec des financements notamment, mais pas que, on va y revenir juste après. Je vous invite à découvrir la vidéo de présentation qui va être très courte. Au-delà de ces magnifiques images qui sont présentes dans cette vidéo, on a trois objectifs et une action qui repose sur 3 objectifs. Donc, le premier sur le fonds chaleur. Donc, c'est un fonds qui nous permet de développer des installations de production de chaleur renouvelable et les réseaux de chaleur. On a ensuite un fonds économie circulaire qui nous permet de soutenir la mise en œuvre de la politique déchets et économie circulaire en France. Et enfin, on est opérateur à l'ADEME du fonds France 2030. C'est un soutien exceptionnel de l'État en faveur de tout ce qui est le mieux produire, le mieux vivre, etc., qui est piloté par le SGPI. Et nous, on est l'un des, l'un des opérateurs de ce fonds-là. Et puis, on a la possibilité aussi, on va y revenir juste après avec Colline, on va vous présenter ça, de financer des projets de recherche dans le cadre de ces fonds-là ou pas, et de financer aussi ce qu'on appelle l'émergence des projets. Je vais y revenir juste après. À l'ADEME en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a en 2022 soutenu 436 projets, pour être très précis au total sur toute l'année, avec un montant global de 111 millions d'euros d'aides qui ont été apportées, avec un peu plus de 300 bénéficiaires différents, sur des cibles qui sont assez variées, aussi bien voilà, entreprises, associations, collectivités, particuliers, surtout pour le siège, mais on a donc des fonds, les 3 fonds que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont en soutien de tous les acteurs de la transition écologique. Et comme je le disais, ce sont des financements, mais c'est aussi de l'accompagnement de A à Z. Donc on peut intervenir pour des études, on peut intervenir pour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour des formations, pour de la communication, pour de l'évaluation. Voilà, on peut intervenir sur avec différentes modalités. Sur la recherche, on a 3 missions principales. La recherche qui est donc un rôle clé dans la mise en œuvre des différents projets de transition écologique. Le premier rôle, c'est celui d'orienter. On a une stratégie recherche et développement que je vais vous présenter juste après, qui a été mise en place à horizon 2027. On a aussi un objectif de capitaliser autour des différents financements de projets de recherche. Donc, on a la possibilité de regarder voilà, s'il y a eu, par exemple,
un projet sur les éoliennes offshore en Normandie, un autre au large des Bouches-du-Rhône. On a la possibilité de mettre en contact les gens, de capitaliser sur les différents résultats des projets de recherche. Ensuite, on a un deuxième rôle de programmation de la recherche. On met en musique quelque part avec des appels à projets, une certaine cadence que l'on programme en fonction des différentes thématiques. D'ailleurs, à ce sujet, en termes de financement de la recherche, vous allez voir, alors je vous mettrai toutes les infos sur la dernière slide, vous aurez le lien, enfin tous les liens qui vont bien pour retrouver toutes les informations sur le financement de la recherche, mais on a un appel à projet sur les thèses qui permet de financer tous les ans une cinquantaine de doctorants sur à peu près 200 candidatures qui sont réalisées. Et donc ça, cet appel à projet, il va être publié en début d'année, à peu près en janvier 2024. Voilà, donc vous pouvez suivre ça. Et puis une troisième mission sur la recherche qui est de valoriser un peu comme un média. On diffuse les résultats de la recherche. On a des partenariats, par exemple, avec des revues scientifiques, avec Sciences et Avenir, par exemple. Connecter la science à la société, c'est le cœur de la stratégie recherche et développement de l'ADEME, rien que ça. Vous me direz, l'objectif, c'est d'arriver à créer, vous allez le voir, je crois que c'est la slide juste après ou 2 slides après, j'ai mis quelques exemples de projets qu'on soutient qui sont très concrets et qui vous permettent un peu de voir de quoi il s'agit. Mais l'objectif un peu macro, c'est d'arriver à créer des espaces d'intermédiation, des espaces de coopération entre, d'un côté, les chercheurs, et de l'autre, les acteurs socio-économiques, les entreprises, les associations, les collectivités. L'objectif dans tout ça, c'est d'arriver à faire émerger des projets de recherche-action. Donc c'est de la recherche qui est appliquée, de la recherche dans laquelle on va retrouver dans les consortiums non seulement des chercheurs académiques, mais aussi des acteurs du territoire. Moi, je me rends compte dans mon quotidien, j'en rencontre régulièrement des chercheurs, il y en a plein qui veulent se rapprocher de la société. Je me rends compte aussi que de côté acteurs socio-économiques, il y en a plein qui veulent travailler sur les aspects scientifiques, les aspects de recherche. Donc là, l'objectif un peu de cette stratégie, si on veut résumer, c'est d'arriver à faire en sorte que ces deux mondes arrivent à communiquer. Ils le font déjà, il y a déjà plein d'initiatives qui existent. Mais l'objectif, c'est d'essayer de renforcer toutes les actions qui existent déjà, de s'inscrire en complémentarité, je vais y revenir juste après, en lien avec tout ça. Il y a 4 priorités qui existent dans notre stratégie recherche et développement. On a appelé ça des programmes d'action de recherche concertée. Donc, un programme sur les impacts, l'impact des mesures, l'impact des prévisions. Un programme d'action sur la gouvernance territoriale, un autre sur les dynamiques sociales et économiques territoriales, pardon, et un dernier sur l'aménagement et la planification. Vous le voyez, c'est des programmes d'action, c'est des priorités qui sont assez focalisées sur les sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, on se rend compte que si on veut résumer un peu, toutes les solutions techniques pour atteindre la neutralité carbone, pour accélérer la transition écologique, et cetera, on les connaît déjà. L'enjeu, c'est d'arriver un peu à mettre tout le monde autour de la table pour arriver à amplifier les actions. Si je prends l'exemple, par exemple, du retour à la consigne pour le verre, pour les bouteilles en verre. Aujourd'hui, on sait, techniquement, c'est pas compliqué d'arriver à nettoyer une bouteille en verre. L'enjeu, c'est plus d'arriver à mettre tout le monde autour de la table pour réussir à trouver des solutions pragmatiques qui permettent de mettre en place des projets de retour de la consigne. Donc connecter les savoir-faire, connecter les publics, les territoires, les projets, avec un enjeu donc qui est celui de la connexion. Je vous l'ai dit, il existe déjà, on le sait, on est en train de réaliser avec le consortium qui est piloté par le Grec Sud, mais il y a aussi d'autres structures dans le consortium, Colline va y revenir juste après. On est en train de réaliser un état de l'art de l'existant. On regarde sur le territoire de PACA les différentes structures qui jouent déjà ce rôle de rapprochement sciences-société. Je pense à des structures comme des instituts d'établissement, par exemple à l'Université Aix-Marseille, il y a l'Institut ITEM. Je pense par exemple à la CISAM aussi, qui est rattachée à l'Université Aix-Marseille. Je pense à l'OTK, qui est rattachée à une sorte de boutique des sciences de l'Université de Nice. J'ai vu que Clara était connectée. Je pense au programme POPSU aussi, par exemple, que l'on soutient. Donc on sait qu'on n'est pas les premiers à le faire. Il y a plein de structures qui sont déjà dans cette logique-là. Et nous, notre ambition, notre enjeu, c'est d'arriver à s'inscrire en complémentarité avec ce qui existe déjà. Je vous ai mis ici 2 projets.
qui ont pour objectif de un peu matérialiser. Le premier projet, il s'appelle ACV PAT. Il est basé dans les Alpes-Maritimes. Donc vous voyez, il y a un enjeu sur ce projet de faire de la recherche qui soit territorialisée. On est sur un territoire qui est bien précis, celui du département des Alpes-Maritimes. Et là, l'objectif, c'est de quantifier les impacts de 11 projets alimentaires territoriaux, PAT, qui existent en impliquant, en mettant en place des démarches qui sont participatives. Donc c'est un projet qui implique le laboratoire Espace qui est rattaché au CNRS et à l'Université Côte d'Azur, et également l'OTK que j'évoquais juste avant. Et un deuxième exemple de projet, c'est le projet PKPLO qui vise à réaliser une analyse du degré d'engagement des EPCI dans leur plan climat, air, énergie territoriaux, les PCAET, avec des restitutions dans ce projet de recherche qui sont prévues auprès des chargés de mission des EPCI. Donc là aussi, dans ce projet, il y a l'ambition de faire une comparaison qui soit très territorialisée, interrégionale entre la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine, avec des ateliers participatifs. Donc j'ai choisi ces deux exemples parce qu'ils permettent d'illustrer des actions concrètes qui sont réalisées dans ce cadre-là sur la recherche. Donc une action de la R&D qui est au plus près de ceux qui font la transition écologique, au cœur des territoires. L'objectif, c'est, je vous l'ai dit au tout début, à l'ADEME, on est implanté dans chacune des régions de France. Il y a une antenne de l'ADEME qui est présente. Donc, quelque part, on est déjà à l'ADEME bien en lien, bien en contact avec l'écosystème régional existant. Et on a 17 directions régionales au total. Et l'objectif, voilà, c'est de profiter de cette implantation régionale, de cette implantation locale, de notre présence dans les différents réseaux d'acteurs socio-économiques, pour arriver à créer des ponts, à créer de la connexion. Et l'objectif, vous l'avez compris, c'est de faire émerger des projets qui répondent aux enjeux locaux, et puis d'accompagner évidemment chaque projet avec une méthode, une animation, une conduite de projet, une mobilisation des ressources, des expertises, des outils. Je vais laisser juste après Colline vous présenter la manière dont c'est en train de se déployer actuellement en PACA. Mais on a aussi des initiatives qui sont lancées en parallèle en Grand Est et également dans les Hauts-de-France, avec un objectif de lancer des méthodologies d'animation qui sont différentes selon les régions, avec l'ambition de partager les retours d'expérience, de voir ce qui marche bien, ce qui marche pas, pourquoi ça a bien marché, pourquoi ça n'a pas marché, voilà, essayer de progresser sur ces différentes questions-là. Et sachant qu'on a également en parallèle, ils sont l'ambition de faire la même chose dans d'autres régions de France, évidemment. Donc pour réaliser cette animation, on a à l'ADEME PACA, on s'appuie sur un consortium régional qui a été sélectionné dans le cadre d'un marché public, qui est représenté par Colline aujourd'hui. Merci beaucoup Colline d'être là pour témoigner à nos côtés, et qui a pour objectif donc, de faire émerger ces projets dans les territoires. Donc Colline, je te laisse la parole. Merci Rémi. Donc effectivement, là, je vais vous présenter ce nouveau consortium qu'on a la chance de faire débuter donc en région PACA, qui est un des premiers au niveau national. Donc ce consortium est constitué d'associations et de structures qui sont expertes sur le changement climatique et sur les questions de médiation sciences-société, et présentes en région depuis plusieurs années. Donc je vais vous les présenter maintenant. On a l'association Air Climat, donc qui pilote ce consortium, association pour l'innovation et la recherche au service du climat, aux côtés donc d'Actera et de Géographaire. Pour vous les décrire succinctement, donc l'association Air Climat, qui est donc présente depuis plusieurs années aussi sur ces territoires, pilote un projet phare qui s'appelle le GREC Sud, qui est donc le groupe régional d'experts sur le climat en région Sud, et qui est l'équivalent du GIEC au niveau du territoire. Le GREC Sud a pour vocation donc de centraliser, de traduire et de partager les connaissances scientifiques sur le climat et le changement climatique en région. Donc voilà pour ce premier acteur de ce consortium. Ensuite, le second qui est donc Actera, qui donc pilote ce consortium également aux côtés de l'association Air Climat. C'est un cabinet de conseil intervenant donc dans le domaine des politiques climat et des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et pour revenir sur le troisième acteur, Géographaire, qui est un bureau d'études indépendant spécialisé en analyse spatiale et prospective, qui associe donc des activités scientifiques et techniques qui sont essentiellement pluridisciplinaires, et qui est également coordinateur du GREC Sud. Donc ce consortium, finalement, il a vocation à mettre
en relation déjà les acteurs locaux et la communauté scientifique, toutes disciplines confondues, afin donc de favoriser l'émergence et la pérennisation de consortiums de recherche-action. Et pour ce faire, donc, comme l'a dit Rémi, nous sommes en train de structurer donc une méthodologie pour construire ce travail, et qui nous permettra justement de faire ce travail d'interface avec la région et faire émerger ces projets de recherche-action. Donc Rémi, si tu peux passer à la slide suivante, comme ça je vous présente ces 3 phases qu'on est en train de réaliser. Donc la première phase qui est la phase d'écoute donc des territoires et de leurs problématiques. La seconde qui consistera en l'organisation d'ateliers d'échange entre les chercheurs et les différents acteurs du territoire. Et la troisième qui sera là dédiée à la formation de consortiums qui initiera donc ces fameux projets de recherche-action. Donc pour les décrire un petit peu davantage, la première phase donc, va consister donc à cette phase d'écoute des territoires, ce qui signifie aussi être vraiment attentif aux problématiques qui se posent sur les différents territoires de la région, en pensant aussi elles sont potentiellement diversifiées, ces problématiques, qu'elles vont varier énormément en fonction, voilà, de la géographie, des contextes socio-économiques, locaux, mais qu'elles peuvent aussi être mises en relation et interconnectées justement, et de penser aussi cette transversalité au-delà des différents territoires. Donc pour cette première phase, on est aussi en train de lancer une série de webinaires territoriaux. Donc on va en reparler par la suite. Donc ils seront un peu la première phase finalement, qui sera suivie ensuite d'ateliers en présentiel, donc dans les différents territoires qui auront été identifiés comme étant pertinents. L'enjeu, c'est vraiment d'inclure une grande diversité d'acteurs et de problématiques pour être en phase justement avec les attentes des différents territoires. Et on garde donc bien à l'esprit l'idée de cette représentation multiple des différents territoires, et on ne va pas travailler que depuis Marseille. Donc l'idée, c'est vraiment de décentrer aussi, voilà, d'aller dans les différents espaces et de se saisir des questions qui se posent à différentes échelles. La seconde phase, donc, qui va consister en l'organisation d'un ensemble d'ateliers d'échange entre les chercheurs et les acteurs des différents territoires. L'enjeu, ce sera donc de relier les enjeux de recherche qui sont déjà parfois en cours, finalement, avec des problématiques qui se posent au local, ou bien de co-construire de nouveaux objets qui seront inédits et qui seront en lien avec des thématiques identifiées comme prioritaires au fur et à mesure de ces échanges. Et donc, à ce stade, ce sera vraiment l'idée de s'interroger sur les besoins des territoires, qu'est-ce qui est de l'ordre opérationnel, donc comment on peut accompagner à des portages opérationnels qui vont être redirigés sur éventuellement dans d'autres espaces et auprès d'autres structures, ou comment aussi former avoir un lien avec les besoins de connaissances. Donc là, comment on construit des consortiums autour des besoins de connaissances. Donc bien distinguer aussi ce qui va être de l'ordre de l'opérationnel et de l'ordre de besoins de connaissances qui seront aussi dans le giron direct de ce qu'on est en train de proposer. Et donc, ce qui amène à la troisième phase, qui sera donc la création de ces consortiums de recherche-action, de recherche à impact, qui sera vraiment voué finalement à articuler aussi ces questionnements. Et on garde bien en tête voilà, les enjeux qui se posent, c'est-à-dire d'articuler les différentes temporalités. On sait que la temporalité de la recherche aussi nécessite voilà, une recherche fondamentale, une temporalité longue qui va être absolument prise en compte dans ce travail, et qui d'ailleurs, ça fait partie des questions ouvertes qu'on a dans cette construction de méthode. Hein, c'est comment aussi arriver à construire ensemble ces différentes temporalités. Et quand on dit recherche à impact, ça veut dire aussi comment on arrive à faire avec les contraintes professionnelles de chacun. Voilà, vraiment ces questions d'autonomie, de ces questionnements, elle est fondamentale aussi dans ce travail. Et on est aussi en train de se poser la question de comment on envisage aussi des formes de production, peut-être des formes de production, des formats intermédiaires de restitution de connaissances, par exemple, sur les différents qui pourraient du coup correspondre aussi à des temporalités plus courtes, donc qui seraient là aussi de l'ordre de la recherche appliquée, des dispositifs plus réguliers, donc transfert de connaissances, de capitalisation de savoir. Donc là, voilà, on est en train de constituer cette phase en gardant bien à l'esprit justement l'autonomie respective des acteurs et de bien penser cette articulation des différents milieux professionnels. D'ailleurs aussi pour nous aiguiller, on a constitué un questionnaire qui va aussi nous permettre de travailler ces questions à la fois des territoires qui sont pertinents, des acteurs aussi qui pourront être pertinents de mettre autour de la table. Donc je vais vous mettre le lien dans le chat, et je vous invite voilà, à y répondre à la fin de ce webinaire. Vous pouvez cliquer en amont dessus.
voilà, donc je laisse Rémi continuer sur ces questions-là et je suis ouverte à, voilà, aux discussions et questionnements qui vont pouvoir naître par la suite. Merci beaucoup, Colline. Le questionnaire, j'y arrive enfin, il sera disponible dans le chat. On vous invite à rester attentif jusqu'à la fin du webinaire et à répondre à ce questionnaire une fois qu'il sera terminé. Vous allez voir, il est vraiment pas long, ça prend quelques minutes. Ce qu'il faut retenir du coup de ce que dit Colline là, c'est qu'on compte vraiment sur votre participation. Nous, on a besoin de tout le monde. On sait aussi, on en a bien conscience que votre temps est compté et que du coup, on va mettre en œuvre dans cette logique-là, de notre côté, la meilleure ingénierie d'animation possible pour que ce temps-là soit exploité au mieux. Donc, on vous invite à répondre au questionnaire. Ça va aussi nous permettre de nous aiguiller dans la manière dont on va réussir à organiser toute cette méthodologie. On s'engage aussi à vous faire un retour à horizon début janvier 2024, le temps de traiter toutes les réponses. Et puis aussi, ça nous permettra voilà, par rapport à la phase d'état de l'art que j'évoquais tout à l'heure, de croiser un peu les différentes informations. Je crois que c'est ma dernière slide. Vous retrouvez là-dessus donc les différentes informations, donc la possibilité pour vous de vous abonner à une newsletter régionale trimestrielle de l'ADEME en PACA. Vous avez le lien. La possibilité aussi de consulter l'ensemble de nos aides et de nos appuis financiers que volontairement on n'a pas détaillés aujourd'hui, mais vous pouvez les retrouver sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Et puis un deuxième site aussi spécialisé sur la recherche qui cette fois-ci ne recense pas que les appels à projets de recherche de l'ADEME, mais l'ensemble des appels à projets de recherche des différents organismes de recherche qui financent comme l'ADEME la recherche, donc l'ANR, l'ADEME, etc., qui s'appelle donc appelprojetrecherche.fr. Vous avez aussi sur le site librairie.adem.fr l'ensemble de nos publications et puis la possibilité de voir notre catalogue de formation. Il est 14 heures tout pile, c'est parfait. Et donc, on peut passer à la deuxième phase de ce webinaire pour que vous puissiez prendre la parole. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas, elles seront les bienvenues. Je crois qu'on a déjà une question aussi dans le chat sur la Ouais. première phase. Du coup, je vais peut-être Ouais. commencer à répondre à cette Allez, je t'en prie. dimension. Bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y, Bonjour à tous. prenez la parole. Gilles Goyer, je voulais savoir si vous avez quelque chose concernant les algocarburants. Alors, les algocarburants, a priori, moi, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut qu'on regarde si ça s'inscrit dans nos priorités. J'ai pas la réponse de mon côté, mais je peux me noter la question et je pourrais revenir vers vous. Merci. En tout cas, par rapport aussi aux différents programmes d'action de recherche et les différentes thématiques qui sont identifiées, cette question aussi peut-être de la transition énergétique pourra résonner avec la question que vous posez, de se dire comment sur des territoires, on imagine aussi une diversification énergétique. Donc, si ça s'inscrit aussi dans ces thématiques-là, ça peut être aussi des questions techniques Oui, qui c'est se ça, c'est avec des essentiellement questions pour de faire gouvernance. voler les avions. C'était essentiellement une idée d'avoir une solution pour que l'aviation continue à voler, quoi. Ok, bah merci pour la question. On prend note et on reviendra vers vous. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Comment vous y prenez-vous pour l'écoute des territoires? Quels outils pour la remontée des besoins? Donc c'est là-dessus, l'objectif, nous, c'est d'arriver à organiser ce qu'on disait tout à l'heure, là, des ateliers avec différentes temporalités. Donc on pourra avoir dans un premier temps des ateliers qui nous permettront d'être à l'écoute des différents territoires. J'en profite pour répondre à la deuxième question de Sébastien Icard en parallèle qui demande la durée des différentes phases. Voilà, on n'a pas aujourd'hui, on sait pas. La première phase va durer 3 semaines, la deuxième 4. Voilà, on n'est pas arrêté sur la méthodologie. On a vraiment l'intention de s'adapter aux besoins des territoires, aux besoins des acteurs locaux. Donc en ça, le questionnaire que Colline a diffusé, ouais, il est dans le chat, super. Ça va vraiment nous aider parce que vous allez voir, il y a des questions. C'est très rapide, mais à la fin, vous avez des questions sur aussi la logistique, la manière dont on va pouvoir organiser ces différents ateliers. Donc, on vous invite à y répondre et ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair.
Alors, ouais, pardon, vas-y, je te laisse la Pour parole. la question aussi du coup de la première phase, la phase d'écoute, effectivement, donc l'idée aussi d'avoir ces webinaires territoriaux, c'est de créer ce lancement en fait autour de sous-unités territoriales. Donc ça peut être 3-4 unités. Après, on verra comment on arrive à la construire pour que ce soit cohérent. Mais l'idée, c'est du coup de commencer à travers ces webinaires aussi à interroger les personnes qui sont intéressées par ce projet-là, à les mettre aussi autour de la table et à commencer à faire émerger en fait ces différents acteurs et parties prenantes pour ensuite du coup déterminer des lieux, des localités qui se prêtent à la suite de enfin, voilà, dans ces sous-ensembles. Donc ça peut être aussi des questions métropolitaines, des questions aussi de villes moyennes et de redynamisation de villes moyennes. Donc comment ça se pose aussi sur ces questions de transition. Enfin voilà, après en fonction donc des thématiques qui vont se poser et des acteurs qui vont pouvoir être intéressés. L'idée c'est quand même de couvrir tout le territoire. Et de couvrir aussi des thématiques qui seraient peut-être plus ou moins attendues. Donc nous, on a voilà, les thématiques prioritaires qui sont portées par l'ADEME. On a aussi, voilà, on est là pour écouter, peut-être rediriger s'il y a des thématiques qui seront peut-être moins dans notre giron, mais voilà, de pouvoir aussi être là pour les entendre et les porter et pouvoir aider à capitaliser en tout cas. Merci Colline. Je vois qu'il y a une question sur les thèses. L'ADEME a-t-elle des thématiques fléchées, d'autres critères? Alors tout à fait. L'appel à candidature sera lancé début 2024. D'après les dernières nouvelles qui datent de ce matin. Et donc, vous allez retrouver en fait dans le texte l'ensemble des priorités de recherche avec des précisions qui sont assez fines sur voilà en fonction des différents sujets, des personnes référentes aussi à l'ADEME que vous pouvez contacter pour avoir pour savoir si votre sujet rentre ou pas dans les priorités de cet appel à candidature 2024. Donc, on vous invite à consulter et à rester alerte sur ça. Vous aurez les informations début 2024. Je crois que si vous tapez dans un moteur de recherche thèse ADEME ou quelque chose comme ça, vous allez retrouver les textes des éditions précédentes qui vous donneront une première vision des sujets qui peuvent être couverts, même s'il va y avoir évidemment des sujets qui vont être actualisés. Ensuite, il y a une question en tant qu'association, si on a déjà des idées de projet, est-ce qu'on peut échanger sur cette base-là? Donc tout à fait, en fait, vous allez voir dans le questionnaire, à la fin, il y a un champ libre, qui vous permet enfin, il y a même, je crois que Colline, tu avais fait une question spécifique pour, dire s'il y a des projets qui s'inscrivent, déjà dans cette logique-là, en lien avec la transition écologique, en lien avec la recherche. Donc vous aurez complètement la possibilité dans le questionnaire de nous faire remonter ces informations. Ça nous permet, nous aussi, pour rien vous cacher, d'être un peu plus efficace. Et évidemment, on pourra, si besoin, prévoir des points en bilatéral par la suite. Quel est le calendrier pour ces 3 phases? On y a déjà répondu. Donc, on va faire un peu du sur-mesure en fonction des résultats de l'état de l'art et puis des résultats du questionnaire. Les ateliers. Ouais, pardon, vas-y. Je peux peut-être compléter Ouais, sur la compliqué, je vais compliquer la réponse sur cette complique ça. question aussi justement des différentes phases. C'est vrai qu'on a aussi assez conscience qu'il y a déjà des territoires ou des acteurs qui aussi ont des besoins de recherche prioritaires qui sont déjà identifiés. Donc l'idée, c'est aussi d'inclure aussi voilà, d'autres acteurs dans ces discussions-là. Donc là, nous, notre travail, ce sera aussi de faire émerger quelque chose d'assez, travailler aussi avec un ensemble d'acteurs sur ces différents espaces, sachant que du coup, comment dire, il y aura des maturités aussi différentes de projets. Donc, il y aura des territoires où il y a des projets qui seront déjà effectivement assez matures, où il y a des gros enjeux et où on pourra quasiment directement répondre à des appels à projets de recherche, et d'autres où ça va aussi être un temps d'émergence qui sera peut-être un peu plus long, qui demandera aussi un autre accompagnement. Donc là, c'est pareil, les questions de méthodologie aussi sur mesure, c'est aussi ça, c'est aussi de se dire qu'on va avoir, normalement, on a ce calendrier de phase d'émergence, après de construction de consortium, etc. Mais ça peut être aussi amené à être retravaillé tout en étant inclusif aussi du coup sur la question des acteurs mobilisés. Merci Colline. Je vois qu'il y a Sébastien Icard qui lève la main. On vous invite à prendre la parole. Oui, bonjour. Alors, du coup, j'ai une question par rapport à la notion de recherche action, mais je vais me permettre de reposer la question une troisième fois par rapport au phasage. Non, c'est juste que vous n'avez pas donné d'ordre de grandeur du tout. Donc, en fait, on ne se rend pas compte si c'est quelque chose qui est de l'ordre de quelques mois, de quelques années ou un plan décennal. Peut-être vous pouvez nous aiguiller là-dessus. Ok. Alors oui, effectivement, je pensais que c'était la durée de chacune des phases. Donc en fait, donc là, nous, notre stratégie à l'ADEME, elle court jusqu'à 2027.
Donc voilà, on va dire plusieurs années. Après, on ne s'interdit pas de la prolonger dans le futur. On est vraiment dans une vision long terme et on passe d'une logique où à l'ADEME sur la recherche, pour caricaturer un peu, on avait nos appels à projets de recherche où on demandait aux acteurs de la recherche, aux acteurs territoriaux de rentrer un peu dans nos cases, à une logique où, vous l'avez compris, où on est là pour soutenir l'émergence. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, merci pour cette question. On a la possibilité à l'ADEME de soutenir financièrement non seulement le projet de recherche une fois qu'il est monté, une fois qu'il est tout ficelé, mais également les phases en amont de co-construction. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir financièrement. Donc, merci beaucoup pour la question qui permet de préciser ce point-là. Ok, bah alors justement, ça va faire un lien avec la vraie question sur la recherche-action. De ce que je comprends, hein, l'objectif est de raccourcir, enfin, à la fois de resserrer les gens et de raccourcir les durées pour arriver à des résultats. Il y a quelque chose que j'ai pas vraiment bien perçu, notamment sur l'action qui est liée à cette recherche. Est-ce que vous attendez plutôt des remontées d'informations de terrain qui permettent de lancer des nouveaux axes de recherche ou d'améliorer la recherche? Ou alors est-ce que c'est d'une manière un peu plus pragmatique, un moyen d'associer tout le monde autour de la table entre recherche, acteurs économiques et, on va dire, utilisateurs et institutions, de manière à faire en sorte d'appliquer les résultats de recherche par l'intermédiaire des différentes entités privées pour arriver à satisfaire un besoin. J'imagine que c'est plutôt la deuxième, mais je voulais quand même avoir cette précision. Je peux me permettre Ouais, bien sûr, vas-y, Colline. Ouais, sur cette question-là, en fait, l'idée, ce serait aussi d'arriver à faire les 2, c'est-à-dire de potentiellement aussi d'aider la recherche à lancer de nouveaux axes de travaux qui sont en lien, en fait, avec ce qui se pose sur les territoires. Parce que comme on l'a dit, effectivement, le temps de la recherche est assez long. Donc déjà, dès la phase de problématisation, s'il est en partie en phase aussi avec les questions qui se posent, c'est aussi assez intéressant. Et la question de l'application des résultats de recherche aussi, il y a déjà des transferts de connaissances, des fois qui sont pas encore tout à fait faits. Donc, c'est déjà aussi cette phase de transfert de connaissances de l'existant. Je pense aussi à la question de la gouvernance. Il y a beaucoup de travaux sur la question de la gouvernance, comment on rationalise aussi ou comment on travaille sur cette action publique transversale, par exemple. Et du coup, il y a cet enjeu à peut-être restituer les travaux existants dans les différents territoires, auprès des territoires, et aussi, du coup, d'associer pour co-construire. En fait, on est sur ces phases-là, de répondre en fait aux besoins de chacun. Pas toujours, pas tout le temps, mais en tout cas d'essayer aussi d'être dans cette. C'est pour ça aussi que la co-construction a son intérêt ici. Merci pour la question. Je vois qu'il y en a une autre sur le lien entre la recherche et les entreprises. C'est ce que nous faisons au travers du dispositif RUE qu'on a bien identifié. C'est dans ce travail d'étalage que l'on mène. C'est un dispositif qu'on a identifié. J'avais entendu d'ailleurs une intervention. Alors, je ne sais pas si c'était vous, Amandine, mais c'était lors d'une des journées item. Mais voilà, on l'a bien en tête. Donc, avec plaisir pour en discuter. Merci pour vos coordonnées. Il y a une question de Clara sur comment est-ce qu'on choisit les territoires? Comment est-ce qu'on va au-delà de Marseille? Est-ce que plutôt sur les territoires où aucun acteur ne joue actuellement ce rôle d'intermédiation? Je pense que là-dessus, effectivement, c'est un sujet qui est hyper important de voir comment est-ce qu'on arrive à toucher des territoires avec lesquels on a peut-être moins l'habitude nous-mêmes à l'ADEME, par exemple au sein des directions régionales, de coopérer. Donc, alors il y a évidemment le questionnaire qui va peut-être nous permettre, si vous avez vous faites partie de l'un de ces territoires, ou si vous avez envie de nous faire porter à connaissance des territoires qui pourraient être susceptibles d'être intéressés, n'hésitez pas. Et après, Colline, je ne sais pas si tu veux compléter ou pas. Oui, ouais, de toute façon, c'est vrai qu'il y aura des interactions qui vont être là. Ce qu'on disait aussi sur les questions de la maturité, quand il y a déjà des espaces qui sont extrêmement voilà, dynamiques, où il y a déjà des formes d'intermédiation entre la recherche et puis les territoires, il y aura forcément d'autres sujets à couvrir de toute façon, qui sont aussi en lien avec les sujets d'intérêt. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration. Donc, c'est juste multiplier voilà, les espaces et les ateliers qui nous permettent aussi de travailler sur ces questions. Et je regardais aussi le commentaire donc, de Gilles Goyet sur la question aussi du site, donc du Shift Project, pour la question de l'efficacité de l'agriculture paysanne de proximité. Donc ça, ces questions-là aussi, ces questions de dynamique, d'émergence aussi dynamique économique et sociale sur les territoires, comment on les identifie, comment on les accompagne et on les pérennise, c'est aussi des choses qui sont aussi très porteurs c'est des thématiques aussi qui sont porteuses. Donc, on va forcément être en lien aussi avec ces structures-là, et elles font vraiment partie de cette première phase justement d'identification, mais qui n'est pas terminée. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à répondre à ce questionnaire, c'est justement pour
avoir aussi accès à des structures ou futurs partenaires qu'on n'a pas encore identifiés. Et ce questionnaire qu'on vous invite aussi à partager autour de vous, n'hésitez pas, voilà, à le diffuser, dans vos différents réseaux. Je vois qu'il y a une question de Laurence Gobert. Pouvez-vous préciser la notion de territoire, les EPCI? Et j'ai vu que Antoine Nicot, qui fait partie aussi du Grec Sud, tu avais répondu que voilà, la définition des territoires, elle reste ouverte. Elle pourra être modulée en fonction des opportunités, EPCI, communauté d'agglo, PNR, etc. Il y a une question sur est-ce que des structures de type tiers-lieu ou club d'entreprise peuvent bénéficier de ces recherches-actions? Alors, a priori, oui. On a notamment justement une de nos priorités qui consiste à mieux comprendre et à mieux analyser les différentes dynamiques de coopération à l'échelle territoriale. Donc, complètement a priori. Alors, merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. Est-ce que l'on peut s'adresser à vous en tant que structure de recherche privée, école de commerce, et en amont de l'initiation d'une collaboration type recherche-action, pourrait-on imaginer initier des échanges avec vous autour de conférences thématiques en lien avec la durabilité territoriale? Alors, je vous invite à nous contacter directement pour voir. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole pour préciser, parce que j'ai pas forcément bien compris la deuxième question, Mathilde Vigneault, pardon. Oui, merci beaucoup. Désolée. Alors, j'arrive pas à allumer ma caméra, mais c'est pas très grave. J'espère que vous m'entendez bien. Merci Très en bien. tout cas pour cette présentation. Bon, moi, j'ai un profil un peu particulier parce que je suis enseignante-chercheuse, docteur en géographie et j'ai fait ma thèse à Aix-Marseille Université. Et en ce moment, je travaille pour une école de commerce qui est l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières, dans laquelle on a une perspective de durabilité territoriale qui est très forte avec les enjeux que vous avez soulevés et rappelés à l'instant. Et à ce titre-là, on organise un certain nombre de conférences thématiques et je me posais la question de savoir si l'ADEME pourrait être intéressée, mais plutôt dans une perspective cette fois-ci de vulgarisation peut-être scientifique en amont d'un projet type recherche-action avec de vraies échéances et autres, pour être sollicité, pour participer à ce type de projet ou si c'est pas trop ce que vous recherchez pour l'instant. Bah, alors moi il faudrait qu'on voit plus en détail, ce qu'il y a dedans, mais après sur le principe, on n'a pas de a priori, il y a pas de souci pour qu'on puisse, peut-être prévoir un échange sur le sujet. Je pense que ça va D'accord, dépendre, de si ça rentre ou pas dans nos priorités, bien sûr. dans nos priorités thématiques, mais oui, on peut tout à fait prévoir un échange. En fait, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a cité quelques exemples de dispositifs qui existent déjà de mise à disposition du savoir scientifique, auprès d'acteurs locaux. Donc, on a vraiment l'intention de s'inscrire en complémentarité de ce qui existe déjà. Donc, on pourra en discuter, ouais, D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. avec plaisir. Il y a une question sur le lien pour l'inscription à la newsletter. Alors, vous pourrez le retrouver directement dans les slides, et le replay, d'ailleurs, ça je ne l'ai pas dit, qui seront disponibles d'ici quelques jours. Vous aurez le lien dessus. Alors moi, j'avoue, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si Morgane, tu l'as sous la main ou pas? Et alors après, c'est une newsletter de l'actualité régionale qui est réalisée par l'ADEME en PACA. C'est pas une newsletter des appels à projets. Les appels à projets, vous les retrouverez plutôt sur la plateforme, enfin ce qu'on appelle la plateforme Agir. Si vous tapez Agir ADEME dans un moteur de recherche, vous allez retrouver cette plateforme. Et puis également sur le site Appel Projet Recherche, sur lequel vous avez l'ensemble des appels à projets de recherche qui sont précisés. Il y a une question aussi de Magali Guyon alors je viens de la perdre. Pourriez-vous préciser quand, il est du coup plus pertinent de s'adresser à l'ADEME PACA ou au Grec Sud? Ça va dépendre sur les questions en tout cas les questions de recherche, c'est en tout cas nous qui pilotons ce relais. Donc de toute façon, on est en lien, c'est une interface avec l'ADEME, donc tout va être, fait circuler. Mais voilà, sur ces questions spécifiques, dédiées à la recherche et à ce programme, d'action de recherche concertée, on est les relais, à contacter en tout cas, sur ces voilà, plus précisément. Je ne sais pas si Rémi, tu voulais aussi rajouter quelque chose sur la question? Non, je pense qu'effectivement on va un peu, on va probablement adapter aussi en fait, quand on va revenir vers vous début 2024, là, début janvier 2024, je pense que c'est là-dedans qu'on va dans ces éléments de communication qu'on vous fera parvenir,
de manière très pratico-pratique, si c'est le Grec Sud, Actera, Géographère ou l'ADEME qu'il faut venir contacter. Donc voilà, on vous précisera tout ça. Vous avez mentionné les thèses cofinancées par l'ADEME. C'est bientôt le moment aussi de déposer les demandes de cofinancement de thèses à la région Sud. Je crois que les deux peuvent se compléter. Ouais, tout à fait. Donc, alors à l'ADEME, on a une logique de financement des thèses où donc on reçoit à peu près 200 candidatures par an. Il y en a à peu près en moyenne statistiquement 50 qui sont retenues. Et donc il faut savoir que dès lors qu'il y a un cofinancement qui est présent dans la candidature, c'est beaucoup plus facile pour nous de la financer parce que s'il n'y a pas de cofinancement, quelque part pour nous, ça revient à financer 2 thèses. Donc on vous invite vivement au moment de votre candidature à voir si c'est possible pour vous de trouver un cofinancement et le cofinancement de la région Sud est une des solutions aussi. Et je crois qu'il y avait aussi un commentaire de Guillaume Bernard, questionnement sur du coup qu'il indique qu'il travaille dans la pétrochimie et qu'il veut lancer une étude sur la récupération et la valorisation de la chaleur fatale et que dans ce cadre, il est à la recherche de savoirs scientifiques et de publications ou de nouvelles technologies voilà, dans ce domaine. Donc, c'est une question à la fois pour l'ADEME et aussi potentiellement du coup pour le programme Parc. Hein. Pareil sur ces questions de transition énergétique, il y aura ces questions aussi très techniques qui peuvent se poser hein, sur les questions de planification voilà, pour la suite. Donc Rémi, je ne sais pas si tu voulais compléter. Oui, alors je sais qu'on a des dispositifs qui existent spécifiquement sur la récupération et la valorisation de la chaleur fatale. Alors je ne suis pas le spécialiste, c'est l'une de mes collègues qui travaille dessus. Mais je pense que vous devriez pouvoir, je suis en train d'essayer de regarder en parallèle si je trouve pas des choses, sinon je vous les enverrai plus tard. Mais vous devriez pouvoir trouver des informations sur les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME en faveur du soutien, enfin de la récupération de la valorisation de la chaleur fatale. Je vais essayer de regarder en parallèle si je trouve pas quelque chose. Oui, si je peux ajouter un mot, pardon, Bien je sais pas sûr. si vous m'entendez ou pas. Oui, donc voilà, moi je travaille dans la pétrochimie sur le site de Berlétan et c'est un site qui est en Delbazel. Et en fait, donc dans une unité de production de PVC. Et je suis coordonnateur d'une unité d'exploitation d'une unité de production. Et en fait, dans ce cadre-là, j'ai repris un cursus scolaire, j'ai repris des études avec l'école des mines de Saint-Étienne pour valider un diplôme d'ingénieur. Et dans le cadre du cursus, ils nous demandent de faire une étude scientifique. Donc, c'est limite un mini-projet de recherche en lien avec notre activité professionnelle, en fait. Donc, de ce que j'ai entendu de la présentation, donc merci beaucoup pour cette présentation. L'idée, en fait, c'est de pouvoir, j'ai 2 ans pour choisir un sujet et développer un peu une thèse de recherche sur un sujet. Et avec une présentation à la fin en mode mini-thèse ou mini-soutenance sur cette thématique-là. Et avec mon entreprise, on veut s'orienter vers ce sujet de recherche fatale. Et c'est vraiment voilà, à utiliser les données qu'on a de l'entreprise sur des anciens audits autour de la chaleur fatale et poser en parallèle, soit sur des innovations technologiques, tout ce qui se fait dans le milieu de la recherche autour de ces aspects-là, et connecter les deux, en fait, pour aller dans ce que vous disiez en introduction, vraiment cette partie recherche applicative, en fait, et de voir ce qu'on pourrait faire sur mon unité, éventuellement avec les communes environnantes, pour faire du partage d'énergie, Ok. ce genre de choses, tout ça, et présenter quelque chose. Et aujourd'hui, je suis un peu à court de contacts dans le milieu de la recherche vraiment académique ou technologique en fait. Donc le but c'est de créer un petit réseau, de voir qu'est-ce que je peux pêcher pour m'aider à pondre une proposition d'études scientifiques en fait. Ok, bah, merci beaucoup pour le témoignage. Bah, typiquement, on vous invite à indiquer ça dans le questionnaire pour que nous, on en ait la trace, en laissant vos coordonnées aussi. Je vous ai mis aussi dans le chat, j'ai retrouvé là entre-temps deux éléments. Le premier, c'est le dispositif de soutien envers la chaleur fatale que l'on a à l'ADEME. Et puis, je vous ai mis aussi alors, ça s'appelle Avis d'experts et récupération de chaleur fatale, état des réalisations et évolution du gisement à fin 2020. Donc, c'est une publication qui date de février 2022, dans laquelle vous devriez retrouver non seulement des résultats sur le sujet, mais aussi probablement des contacts et des liens vers d'autres sites ou projets en lien avec ce sujet-là. Voilà, tout ça, c'est un bon exemple pour montrer aussi que sur la librairie, c'est notre librairie numérique de l'ADEME, on a énormément de produits, de projets, d'études qui sont valorisés. Donc on vous invite aussi vivement à regarder tout ça.
Alors, il y a une question. Hélène Chérier, je vous invite à prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Une question concrète, les dossiers, on peut les déposer en anglais? Alors oui, Sur- j'ai vu votre question dans le chat et j'avoue que j'y ai pas répondu parce que je sais pas trop, mais je crois pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu des quelques dossiers que j'ai vus récemment. Enfin, non, je crois pas, je pense pas. Parce Mais je que peux. en fait, ils demandent le titre en français et ensuite les questions sont en français, mais je me posais la question si on peut répondre. Pourquoi vous dites titre du projet en français et les autres Ah oui, je comprends. questions? Je vais me renseigner, mais je sais pas vous répondre aujourd'hui. Mais a priori, je pense que non. Je pense que C'est bien dommage parce que je trouve que c'est important d'être interdisciplinaire et la langue parfois peut être un obstacle. Mm. Voilà, donc oui, Eh ben, j'aimerais avoir certitude que c'est que français. Ce serait bien. je me note la question, je ferai remonter ce point, mais je pense que mes collègues se sont déjà posé la question, mais je n'ai pas la réponse, je suis désolé. Ok, merci. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à prendre la parole, sinon on va... Je peux poser encore une autre question. Oui, bien sûr. Encore Hélène Ferrier. Vous avez parlé de la diffusion des recherches, donc la vulgarisation, et vous êtes en connexion avec des médias français. Comment ça se passe, ce procédé? Est-ce Alors, qu'on peut vous envoyer des papiers et on en parle et c'est diffusé ou... Très bonne question. Alors, je ne sais pas si ma collègue Stéphanie Guignard est connectée et souhaite prendre la parole. Sinon, je vous invite à poser la question. Non, mais je vais me le noter aussi. Je suis connectée, mais je ne sais pas quelle est la question. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en train moi-même de répondre à une autre demande. Non, pas de souci. Je vous invite à leur poser du coup, Hélène. Et je vous écoute. Bonjour, Stéphanie, bonjour. Je voulais savoir, j'ai entendu dans la présentation la vulgarisation de la recherche et je voudrais savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on communique avec vous directement? Ou comment ça se passe avec l'ADEME? Alors en fait, moi je m'occupe d'un média qui s'appelle ADEME et vous recherche, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Je crois que Rémi a donné le lien qui était sur la dernière page du slide. Vous tapez ADEME Info et vous avez en fait l'ensemble du dispositif d'information de l'ADEME où vous pouvez vous abonner gratuitement aux médias que l'ADEME met en ligne. Pour ma part, je m'occupe de l'ADEME et vous recherche et ce média met en avant en fait les recherches qui ont été financées par l'agence principalement à travers tous les dispositifs dont Rémi vous a parlé rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire nos appels à projets de recherche, les thèses, etc. Voilà, tous les modes de soutien à la recherche qu'on peut animer. Et thématiquement, chaque trimestre, on sort un magazine. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on est amené à publier dans ce média. Ok. Vous avez parlé de la temporalité avant et le papier dont je parle, il y a 10 ans, nous avons répondu à un appel à projet de l'ADEME et des papiers sont sortis, mais celui-ci, donc 10 ans après, et il n'est plus lié avec l'ADEME vu que ça fait trop longtemps. Est-ce que peut-être ma question, c'est est-ce que vous pouvez diffuser la recherche sans être connecté avec c'est le financement de l'ADEME? Je ne suis pas tellement sûre d'avoir compris la question. Si la question c'est comment on peut retrouver d'anciens documents liés à la valorisation de projets, c'est ça, des documents qui ont plus de 10 ans. En fait, nous avons une librairie ADEME qui recense. Pardon? C'est pas ça la question? La question, c'est la recherche parfois prend beaucoup de temps et vos appels à projets, je pense que vous avez une date limite pour les papiers qui sont publiés, qui sont connectés avec ces appels à projets. Mais il y a des projets qui continuent, qui sont nés, qui grossissent. Est-ce que c'est pas là? Voilà.
Ouais, en gros, comment est-ce qu'on peut aussi actualiser les différentes publications au fur et à mesure du temps? Alors pour ça, on n'en a pas parlé aussi, mais on est en train de parce qu'il y a, voilà, pas mal d'informations sur la recherche qui sont disponibles un peu, à droite à gauche. On sait aussi que nous, on peut progresser là-dessus la manière dont on capitalise tous les résultats des projets de recherche. On est en train de développer un outil, numérique qui permette de centraliser toutes les informations qui sont, liées à la recherche. C'est un site qui va être, publié, a priori, d'ici, la fin de l'année ou courant ou début 2024, qui permettra aussi non seulement de rendre visible, l'offre ADEME pour la recherche, mais aussi quelque part de capitaliser, enfin de rendre visibles tous les projets qui ont déjà été financés dans le passé, et je pense que ça pourra, j'espère Hélène, répondre à votre question. En tout cas, on pourrait en rediscuter, si besoin pour voir comment est-ce qu'on prend en compte ce sujet-là. Mais merci pour la question. Merci. Je vois qu'il est 14h29 et qu'il y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie, beaucoup, et merci à Colline aussi d'ailleurs, pour ton intervention. Et merci à tout le consortium, pour toute votre énergie au quotidien que vous déployez pour mener à bien ce projet. Merci à Morgane aussi, pour l'appui à l'organisation du décryptage. Merci à Aloïs aussi de t'être rendu disponible sur ce créneau. On va couper l'enregistrement bientôt, et en tout cas, on vous invite encore une fois à répondre au questionnaire, qui est disponible dans le chat. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à le diffuser autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Et à bientôt sur les territoires, du coup. Merci, au revoir. Merci.